L'État n'y peut rien, sauf que l'État était propriétaire de la CETA, il l'a privatisé il y a quelques années. Et donc, il y a cette responsabilité-là qui est posée. Si, parce que c'est un problème de santé publique, il faut une maîtrise publique. On ne peut pas laisser à des capitalistes privés le soin de s'occuper de la santé des gens, parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas la santé des gens, c'est de faire du pognon, c'est de faire de l'argent. Et d'ailleurs, le groupe Impérial Tobacco n'est pas un groupe industriel, c'est un groupe purement financier. Il n'y a pas d'actionnaires dans le groupe Impérial Tobacco qui font plus de 5%. Ça veut dire qu'ils ont pas, avec moins de 5%, personne, aucun actionnaire ne paie sur la stratégie industrielle. La seule chose qui les intéresse, c'est de remonter du pognon, d'avoir le plus gros rendement pour leurs actions. Et la direction d'Impérial Tobacco mène toute sa politique pour un seul objectif, faire remonter le maximum de cash, non pas pour le garder, pour le réinvestir, pour développer une activité ou de la recherche, mais pour satisfaire les actionnaires pour qu'ils les gardent en place, parce que la mère, comment elle s'appelle, Davis, là, ou je sais pas comment, elle sait quand même payer une augmentation de salaire d'1,4 million de livres sur une année, et elle gagne plus de 5 millions de livres, en sachant qu'une livre anglais, c'est 1,19 €, ce qui est quand même une petite paille. Hein. Donc, voilà leurs intérêts, et voilà pourquoi on en est comme ça. Alors, ceci étant, donc, on n'a rien à attendre de cela. On n'arrivera pas à les convaincre. On arrivera peut-être à les contraindre, au moins à payer ce qu'ils nous doivent. Ce qu'ils nous doivent, c'est d'abord qu'ils essaient de voler à l'État français, c'est-à-dire les 300 millions ou 284 millions de fraude fiscale. Alors, moi, vous n'étiez pas au courant, moi je l'ai lu dans la presse, donc j'ai regardé un peu de quoi il s'agit. En fait, il s'agit que quand ils se sont vendus la filiale Logista, qui était une filiale de CETA, ils l'ont vendue à une autre filiale qu'ils avaient en Espagne, ils ont sous-évalué le prix pour ne pas payer d'impôt sur les plus-values. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais donc on n'a rien à attendre du groupe impérial. Par contre, en France, on continue de fumer. On continue de fumer et on a une usine qui est capable de faire la production de cigarettes pour les Français, et on a la possibilité d'essayer de garantir à ce que les cigarettes soient le moins nocives possible, en sachant bien qu'elles sont nocives, tout le monde en convient. Mais soit c'est nocif, mais il y a d'autres choses qui sont nocives. Hein. Le pinard est nocif aussi, s'il est vu en trop grande quantité. Il ne viendrait à personne à l'idée, au moins au ministère, moi je connais un peu Stéphane Le Foll, ça ne viendrait pas à l'idée de dire qu'il faut supprimer le pinard dans le pays, hein. Mais à aucun, hein, parce que sinon ils auraient la même. Donc on est en capacité de faire. Moi je pense que notre projet c'est d'avoir une maîtrise publique et de pouvoir travailler ce qu'on sait faire. Parce que le plan social, on va nous proposer quoi? On va nous proposer de transformer l'usine en entrepôt Lidl. C'est pas sérieux. C'est 239 emplois, c'est des salaires, c'est du pouvoir d'achat, et ça fait vivre la collectivité et le paysage. Dernière chose, tout le monde est concerné, la population, parce qu'elle va payer hein, si on ne gagne pas la bataille. Population, les salariés d'abord parce qu'ils vont perdre leur boulot, la population parce qu'il y aura moins de pouvoir d'achat distribué, donc l'ensemble des commerces vont moins bien marcher. Les buralistes, ils vont être obligés de descendre à Lyon pour aller chercher 3 paquets de cigarettes parce qu'il n'y aura plus de réassortiment et de dépannage sur l'usine. Donc il y a vraiment toute la population, on est tous dans cette barque. Et donc, on a besoin du soutien de tous. Et je crois que c'est ça l'objectif, le message de ce soir, c'est on a besoin de vous. Nous, bien évidemment qu'on va mener la bataille. Bien évidemment qu'on va l'amener avec... et on a besoin des rencontres avec les ministères, on a besoin de rencontres avec la région. Mais ça, je pense qu'on va prendre des rendez-vous. On va essayer de prendre des rendez-vous avec la région parce qu'elle a un rôle à jouer dans l'économie et pour voir comment on peut travailler y compris
à regarder les choses et à construire le projet. Je prends un exemple, beaucoup de gens connaissent, c'est Fralib, où on s'est battu contre une multinationale qui a eu la même truc. Le seul usine française qui faisait du thé, alors que le thé aromatisé c'était le premier marché pour le groupe Unilever en Europe, c'est la France. Ils l'ont délocalisé, on s'est battu. On a dit Unilever, tu veux te barrer, barre-toi, mais on va se battre. Et on a réussi on a construit un projet au fur et à mesure. Je ne sais pas sur quoi il va déboucher concrètement le projet. Mais ce que je suis persuadé, c'est qu'on peut les faire reculer, on peut gagner et on peut faire en sorte que demain, on fabriquera des cigarettes. Ici, c'est quand même pas normal que dans un pays où il y a, je ne sais pas combien de millions de fumeurs, mais 17 millions de fumeurs, qu'on ne soit pas capable de produire un paquet de cigarettes. On n'est plus capable de produire un cigare, on n'est plus capable de produire un paquet de tabac à rouler. C'est quand même extraordinaire. On n'est pas un pays en pays sous-développé quand même. On est en capacité de le faire, on a l'outil et on va se battre pour le maintenir.